Et coucou! On est le 23 octobre, on est à Séoul et aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 33 ans, je sais on dirait pas. Aujourd'hui on va faire un petit programme spécial pour mon anniversaire. On va aller déjà prendre un petit déj chez Miltoast. Si vous avez regardé le vlog d'avant, vous voyez de quoi je parle. On fera la queue mais c'est pas grave. Une fois arrivé chez Miltoast, on fera un petit planning de la journée, une petite liste de plusieurs choses que j'ai envie de faire pour le jour de mon anniversaire et on va les cocher au fur et à mesure de la journée. Du coup voilà. Et par contre il y a aussi un truc qu'on doit faire qui est pas un truc de mon anniversaire mais c'est pas grave. C'est qu'aujourd'hui on n'a plus de fringues donc on doit aller absolument dans un lavomatique. Voilà, parce que ça fait déjà presque une semaine qu'on est ici. En tout cas ça fait une semaine qu'on est parti de Nice. Donc voilà. Et notre hôtel n'a pas de laverie. Donc voilà, c'est parti. Déjà on met les matching chaussettes qu'on a achetées. Ouais les là, les petits poussins et moi j'ai les petits lapins. Du coup, on va au lavomatique et chez Miltoast pour faire la queue 1000 heures. Du coup, on est parti à la recherche d'un lavomatique et là, il faut que je vous raconte super vite fait parce qu'en fait, j'ai pas d'image. Mais on a galéré, sa mère, je crois qu'on a cherché pendant 2 heures des lavomatiques. En fait, c'est pas qu'il y en a nulle part en Corée, c'est qu'il y en avait pas du tout dans notre quartier. Et du coup, c'était une énorme galère, donc on a dû prendre un bus qui nous a emmenés genre à l'autre bout de Séoul, genre on est passé par l'autoroute et tout, c'était vraiment loin. Ça s'appelle Laundry Project et c'est trop bien, en fait c'est un café lavomatique, donc t'as le wifi et tout machin, tu peux prendre une boisson, à manger. Et du coup, bah on s'est posé là en attendant que ça se fasse pour notre linge, parce qu'évidemment on avait le lavage plus le séchage à faire, donc c'était 2 machines, donc en fait c'était longtemps. Sur la tasse c'était écrit Wash your worries away et je me suis dit qu'il fallait que ça me remonte un petit peu le moral parce que je vous avoue que ma matinée d'anniversaire là c'était un peu à l'eau et j'étais un peu deg. Vous l'aurez compris, toujours pas de Miltoast aujourd'hui. Ensuite on est allé manger dans un burger un peu genre mini diner super pourri, mais en fait on était dans un quartier de hipster et c'était aussi hyper sympa, ça s'appelait No Stress Burger et avec l'inscription de ce gobelet plus de la tasse du café d'avant, je me suis dit que voilà, il fallait que je me remonte un petit peu le moral et que je me dise allez, c'est pas grave, c'est pas parce que c'est ton anniversaire que cette journée doit être parfaite. T'es en Corée quand même, c'est cool. Mais j'avoue que sur le moment, bah c'était pas mes plans donc j'étais déçue. Au final, je devais faire ma petite wishlist de tout ce que je voulais faire dans ma journée d'anniversaire, mais du coup, j'avais même pas le moral et j'ai pas fait cette wishlist pour le moment. Vous verrez après. Au final, on était un peu loin de tout, sauf de la Namsan Tower, et c'est un peu un truc à voir à Séoul, du coup on a décidé d'y aller. Enfin d'y aller, on n'est pas allé vraiment jusqu'à la Namsan Tower tout en haut, ce que la plupart des gens font, mais en fait on a juste erré dans tout le bois qu'il y a autour. En fait c'est au début un jardin, et après, c'est un petit peu comme une forêt. Franchement, c'est pas mal sportif. On avait quand même des gros sacs lourds sur le dos, ce qui a un peu gâché le truc, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, c'était vraiment un gros kiff. Donc, c'était grosse nature. Évidemment, il faisait super beau, donc c'était trop bien. Il y avait des écureuils, il y avait des petites mamies coréennes hyper chou qui tapaient leur meilleur pique-nique et tout. Franchement, c'était un moment un petit peu hors du temps, hors de la ville. C'était vraiment super stylé. Par contre, on a fait que penser à Dobby et on s'est dit, non mais Dobby, elle aimerait tellement être ici. Sauf que, en fait, en Corée, les chiens, ils sont acceptés vraiment nulle part. Même dans un parc, une forêt un petit peu comme ça, genre c'est interdit aux chiens. Et c'est assez choquant. Et en fait, je vous avais dit que je vous en parlerai un petit peu, mais en gros, les chiens en Corée, c'est des mini-chiens, genre vraiment des chihuahuas. Et ils marchent pas par terre, ils sont dans des poussettes et ils sont habillés, mais vraiment de la tête aux pieds, genre salopette, chapeau, petit col, machin. C'est pas juste, ils ont un pull ou un manteau quoi, ils sont sapés de A à Z et ils sont dans des poussettes et ils sont autorisés nulle part. Franchement, ça, on n'a pas trop kiffé et moi qui partais en me disant franchement j'aimerais trop vivre en Corée, là je me suis dit ok, avec un chien en fait c'est vraiment pas possible du tout. En plus comme au Japon aussi ils ont des couches et tout, enfin vraiment ils sont considérés comme des bébés humains ou des poupées.
Bon, par contre, je vais pas exagérer, je vois pas beaucoup de défauts à la Corée, c'est un petit peu une des seules choses, mais bon, voilà. Bref, on en parle de ce jardin, en fait, c'est pas juste, trop, trop beau. Je me suis grave amusée avec mon Insta 360, bien sûr que oui. Franchement, j'ai pas du tout, du tout regretté de l'avoir pendant ce voyage. Ça nous a fait des images vraiment super cool et j'adore avoir ce point de vue, en fait, de nous dans des paysages. On se voit jamais comme ça, c'est juste pas possible sans cette caméra. Bref, donc voilà, c'était une balade d'anniversaire improvisée. On n'avait pas du tout ça dans notre programme, mais au final, ça s'est présenté comme ça et c'était assez chouette, même si on avait nos gros sacs de fringues sur le dos. Franchement, ça, c'était un peu la loose. On peut admirer quand même la beauté de cet endroit plein de nénuphars. Franchement, j'imagine même pas au printemps à quel point ça doit être super beau. Bon, là, évidemment, j'étais en train de prendre des photos un petit peu sous tous les angles. Et en fait, bah ça, c'est un truc que vous voyez pas, mais vraiment, vraiment, du film avec l'Insta 360. Tu sors ton téléphone parce que du coup, il faut que tu fasses une vidéo horizontale pour YouTube, une vidéo verticale pour les stories Instagram, et puis tu as aussi envie un petit peu d'avoir des photos. Donc en fait, tu n'arrêtes pas du tout de filmer quand tu vlogs. Et moi, en réalité, ça me gâche pas mes vacances, ça me gêne pas parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup filmer et avoir des souvenirs et tout ça. Mais par exemple, Walid, bon, il me le dit pas et tout parce qu'il est trop gentil, mais lui, il prend même pas, il prend jamais de photos, quoi. Pour certaines personnes, je peux comprendre que ça peut être hyper relou. Mais bon, voilà. Vous n'auriez pas ce vlog si je ne faisais pas tout ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team je prends des photos et des vidéos un peu tout le temps ou j'en prends jamais et je vis l'instant uniquement. Ça n'empêche pas de vivre l'instant en fait, je trouve, de filmer et tout. Bon, je vous montre quand même un écureuil. Hop, hop, trop chou. Il y en avait plusieurs, ils étaient en train de jouer, franchement, c'était grave mignon. On a un chat et un écureuil en même temps. Tu vas lui niquer sa mère? Miaou! Viens bébé douceur. T'aimes bien être un petit chat coréen? T'aimes bien habiter à Séoul, petit chat? Tu veux qu'on l'emmène? Tu veux aller à Nice avec nous? Ouais, avec Céleste? Tu veux une sœur? Oh oui, et avec un chien? Oh oui. C'est bien ce parc pour vivre? Oh, t'es très mignon, tu t'es renversé du café tout autour de la bouche. T'es trop chou. Viens avec nous, bébé chat. Viens avec nous. Ah, c'est vraiment très gênant. Bon, il est pas venu avec nous et nous, on a quitté le parc pour aller à notre hôtel, poser nos affaires, nous changer et enfin écrire ma petite liste d'anniversaire, de ce que je voulais faire, ma petite to-do d'anniversaire. Je vous l'avais dit depuis le début. Alors, je voulais faire un photomaton kawaii, manger des fluffy pancakes, faire un air spa, aller chez Miltoast, bien sûr, aller à Hongdae, donc dans le quartier de Hongdae que j'avais trop aimé, on n'y avait pas passé beaucoup de temps, acheter des trucs mignons chez Artbox, obligé, franchement des petits cadeaux quoi, un truc qui fait vraiment plaisir, et enfin finir la journée en mangeant des chips honey butter au lit à l'hôtel. Voilà. Ah oui, et puis je voulais boire un bubble tea aussi. Donc on s'est dirigé vers Hongdae, ça c'était la première chose, donc on a pris le métro. J'étais pleinement consciente que j'allais pas pouvoir tout faire parce que là il était genre 18 h, donc la journée elle était bien entamée. Bref, moi il y avait un truc que je rêvais de faire le jour de mon anniversaire en Corée, c'était un air spa. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu des TikTok par exemple dessus, mais en gros, ben tu vas chez le coiffeur, il regarde ton crâne avec un espèce de microscope genre du futur et ils font un soin personnalisé pour tes cheveux. Donc t'as des bains de vapeur, énormément de masques, des massages, etc. Yoonhee, la fille qui s'occupait de moi, était hyper mignonne, je l'ai adorée, trop attentionnée. Ils me les ont aussi un petit peu coupés et franchement mes cheveux après, ils étaient d'une douceur et d'une brillance absolue. Bref, si vous allez en Corée du Sud, c'est une super expérience. Ça existe pas trop, je crois, en France. Et pour 1 heure de soins super poussés, coiffure, massage, j'en ai eu pour genre 70 €. Bon, ensuite, il était un peu tard, c'était l'heure de dîner, mais moi, je voulais mon gâteau d'anniversaire. On est allé chez Rachel Kitchen, une adresse que j'avais repérée pour les fluffy pancakes, évidemment. Waouh. Putain, ça sent le bubble tea, ça sent le tapioca. Je sais pas si vous étiez là l'année dernière quand j'ai fêté mes 32 ans à Tokyo, mais c'était aussi mon gâteau d'anniversaire des fluffy pancakes, ça devient un petit peu une tradition, sauf que celui-ci, il était goût bubble tea et franchement, deux passions réunies, c'était incroyable. Je pense que c'était le meilleur gâteau d'anniversaire de ma vie. S'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas les fluffy pancakes, bah en fait c'est des pancakes, mais qui sont faits avec des blancs d'œufs vraiment montés en neige de façon extrême, et du coup ils sont très très aériens, on dirait un petit peu des nuages. Ça a vraiment le goût de bubble tea. Ça se voyait que j'étais trop heureuse, là franchement ça refait ma journée quoi. Tu te régales? Moi je prends un peu ta mettre une deuxième. Ouais.
Putain, les fluffy pancakes plus le bubble tea, quoi. Meilleure surprise. Vous l'aurez compris, c'était le meilleur gâteau d'anniversaire, j'ai trop kiffé. En sortant, j'ai remarqué que dans leur entrée, il y avait un petit pot avec écrit Ferme Brise thé bleu maison de famille. C'est trop beau. Ensuite, j'ai vu cette espèce de merveilleuse boule à facettes qui brillait dans une salle de karaoké, j'imagine. Ça m'a hypnotisée, c'était juste trop beau, trop beau, trop beau. Ensuite, j'ai vu dans une boutique ces deux chats immenses regarder par rapport au mannequin, c'était incroyable. Et bien sûr, on ne peut pas être à Hongdae le soir sans voir des groupes de filles qui dansent sur de la K-pop. C'est un petit peu une attraction, elles se font connaître comme ça. Et puis, il y a vraiment des groupes de K-pop qui se sont fait connaître dans la rue, quoi. Donc, en fait, elles tentent leur chance et c'est trop sympa à regarder. Et ensuite, on est allé chez Artbox, il y avait une grosse boutique à côté pour faire un petit peu un all you can buy. Franchement, j'ai rempli un caddie et j'ai trouvé cette magnifique valise cinnamon roll. Franchement, j'ai trop flashé dessus. Elle était super chère, mais on l'a prise quand même. On a mis toutes les choses que j'ai achetées dedans et on est reparti direction notre hôtel. On est passé avant de rentrer quand même dans un combini parce que sur ma liste, il y avait quelque chose qui restait. C'était manger des honey butter chips dans le lit à l'hôtel. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi pris une petite gelée, encore une fois. Je vous ai dit que j'en prenais à chaque fois. Et voilà, fin de ma journée d'anniversaire, c'était trop bien. Falous, t'as dit que c'était comment mon look? Un look Netflix. Il dit que j'ai un look de personnage Netflix. En tout cas, c'est bien mes cheveux, mes nouveaux cheveux. Ça se voit qu'ils sont remplis de vitalité, de joie. Ouais. Bon, est-ce qu'on va réussir enfin à aller chez Miltoast? On y croit. Ça fait une semaine aujourd'hui qu'on est là. On a essayé d'aller chez Miltoast le premier matin. C'est le premier truc qu'on a essayé de faire. Une semaine plus tard, on n'est toujours pas allé. Malheureusement, j'ai pas filmé, mais Wally nous a fait passer dans un ghetto dans les bas-fonds de Séoul. On n'avait jamais vu, on aurait dit que c'était le bled, mais plus. Les gens, ils nous regardaient trop bizarrement. J'aurais dû filmer, mais ça aurait été encore plus gênant que c'était déjà gênant. C'était quoi ce que je voulais dire? Et dans cette allée là-bas, il y avait des frigos. Mais si t'ouvrais, c'était pas Jean Frigo. Pas du tout, t'avais pas des cocktails à 17 balles derrière. Il y avait des panneaux interdits pisser partout. Et c'est le seul endroit qu'on a croisé à Séoul où ça sentait grave la pisse. Bon, putain. Là, c'est énervé. Non mais c'est pas possible. Bah c'est mort, moi je fais pas cette queue. Hein. Bon, je sais pas à quel point elle avance vite ou pas vite cette queue. Bon, finalement, on a choisi de faire la queue. Franchement, on a fait la queue longtemps, je vais pas vous mentir. On a eu le temps de faire pas mal de parties de tabou en attendant. On a avancé 2 cm. Bon, en tout cas, on sait qu'aller chez Miltoast, ça se mérite. Après, du coup, tes attentes, elles sont un petit peu hautes, on va dire. Mais franchement, déjà, quand tu vois l'intérieur, tu te dis « Ah, c'est tellement joli !» Et là, pour le coup, ça fait très coréen comme ambiance. J'aurais trop aimé être assise au bar. Malheureusement, bah, tu prends la place qu'il y a. Hein. Donc, on l'a regardé un petit peu de loin. C'était dommage, mais voir tous les paniers vapeur fumant comme ça, c'était trop beau. Alors moi je réalise que depuis tout ce temps je vous parle de Miltos mais je vous ai même pas dit ce qu'ils faisaient en fait de si spécial, pourquoi c'est si hype, pourquoi il y a la queue. En fait ils font du pain, voilà. Non ils font un pain de manière je crois un petit peu traditionnelle, genre à l'étouffer ou je sais pas quoi. Et bah, c'est un petit peu comme de la brioche et en fait c'était absolument excellent. Vraiment en France alors que c'est un petit peu notre spécialité, j'ai jamais mangé une brioche aussi incroyable. Le beurre, qui était avec, c'était vraiment super bon aussi et donc juste, les pains de nature, ils sont vraiment incroyables, donc c'est tout fumant, ça arrive comme ça dans le tissu, enfin bref, c'est incroyable, vraiment fou. Je pense que c'est un des meilleurs trucs qu'on a mangé là-bas. Donc oui, c'est cher, oui, il y a la queue. Est-ce que ça vaut la hype? Oui, carrément. Pourtant, je suis pas une pigeonne. Ah oui, je vous ai pas expliqué le concept de la matinée. C'était en fait, on rattrape ma matinée d'anniversaire foirée. Donc on est allé chez Miltoast et ensuite on est allé à Insadong. Je voulais y retourner pour faire du shopping et notamment ce porte-baguette lapin qui m'avait obsédée depuis que je l'avais vu. Je vous avais montré ça dans le vlog 1, mais en fait, je l'avais pas acheté et du coup, on y est retourné pour que je puisse l'acheter. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà. Et ensuite, regardez ce sur quoi on est tombé.
Je n'ai pas acheté ces magnifiques boîtes à musique parce que déjà je me disais que c'était un souvenir plutôt au Japon, ensuite elles étaient extrêmement chères et elles auraient pu finir cassées par Céleste ou Dobby ou Walid. Donc voilà, par contre on est allé dans ce magasin de céramique absolument incroyable. Je crois que c'est l'endroit ici qui m'a fait le plus péter un câble, franchement j'étais mais presque en souffrance tellement il y avait trop des trucs mignons, je voulais tout acheter, c'était incroyable. Au final j'ai été assez raisonnable mais je vous montrerai dans le haul de ce que j'ai acheté en Corée, ce que j'ai pris dans cette boutique vous allez reconnaître. Franchement, par contre, je vous dis la vérité, quand je regarde ces images, j'ai encore un énorme somme de pas avoir tout pris. Voilà. Ensuite, on est allé au temple Jogyesa, qui avait l'air hyper joli, qui était un petit peu dans le coin. Et apparemment, c'est un temple qui est magnifique à voir de nuit, parce qu'il y a des lanternes qui s'allument, ça doit être vraiment très beau. On n'a pas eu l'occasion d'y aller la nuit, mais déjà le jour, c'était très joli. Alors bien sûr, on est en automne, fin octobre, donc c'était la période des chrysanthèmes. Et les chrysanthèmes, si ça a un côté un petit peu mortuaire chez nous, peut-être que vous savez que, bon déjà c'est une fleur orientale qui vient de Chine. En Asie, c'est la fleur de la vie, en fait, la chrysanthème, c'est une fleur qui est vraiment adorée. Le temple était parsemé de chrysanthèmes absolument partout. Il y avait des petits bonhommes et des petites statues habillées en chrysanthèmes. Je pense que j'ai jamais vu autant de chrysanthèmes de ma vie, c'était très beau, il y en avait de plusieurs couleurs. Et en fait, ils plantaient des petits cartons avec leurs prières dessus. Alors je pense qu'il y avait une symbolique aussi de couleur par rapport à où tu plantais ta prière. Si c'était pour les enfants, si c'était pour une personne décédée, si c'était pour l'argent, etc. Il y avait plein de symboliques, c'était hyper intéressant à regarder et vraiment magnifique. Et je me tais pour vous laisser apprécier l'ambiance des prières du temple qui étaient en train d'être récitées. Et ensuite, c'était l'heure de déjeuner et on est allé direction Gwangjang Market. Vous vous rappelez, on y était allé au tout début, on avait mangé un bibimbap qui avait été servi hyper rapidement. Et je vous avais dit qu'on allait y retourner parce que je l'avais pas trop filmé. Et ben voilà, c'était ce jour-là. Et en fait, il y avait un truc que je voulais faire au Gwangjang Market qui est un peu un truc de touriste, mais honnêtement, ça valait vraiment le coup. C'était d'aller manger des nouilles coupées au couteau chez la dame de Netflix. Je sais pas si vous avez déjà regardé la série Street Food Asia sur Netflix. Évidemment, moi, je suis une dingue de ces trucs-là. Donc en fait, c'est dans différents pays d'Asie, des gens qui font des spécialités et qui sont filmés. Et bref, il y avait l'histoire de cette dame dans l'épisode sur la Corée, qui est une dame en fait qui avait décidé dans le Gwangjang Market de faire les nouilles au couteau que sa maman faisait quand elle était petite et qui lui avait appris. Et en fait, bref, elle racontait son histoire personnelle, c'était super émouvant, c'était assez joli. Et je crois que Phil était allé manger des nouilles chez cette dame et du coup, il fallait absolument que je teste. Bref, j'ai réussi ce jour-là à la trouver. On a fait la queue. Et vraiment, c'était les meilleures nouilles de ma vie. Je suis vraiment de la team pâtes. J'adore les pâtes, j'adore les nouilles sous toutes leurs formes. Et vraiment, meilleures pâtes de ma vie. Si vous allez en Corée, ce serait un crime de pas aller manger ces nouilles. Bref. Et on a aussi pris ces raviolis, donc qui sont faits maison. Et ils étaient très bons. Ceux au kimchi étaient un peu piquants. Mais vraiment, super expérience. Je pense que c'était mon meilleur repas, vraiment, du séjour. Voilà. Trop contente d'avoir fait ça aujourd'hui. C'était un peu mon anniversaire prolongé, ça aussi. Je serai toujours reconnaissante à cette dame de m'avoir fait ce repas. Ensuite, j'ai trouvé un petit café assez stylé qui faisait du matcha, chose assez rare, si vous vous rappelez. Bah, Elviro, c'est vraiment un truc de coréen de se balader dehors avec une boisson iced latte. Souvent du café. Et depuis le début, comme Walid boit du café, j'essaye trop de lui dire de prendre un café latte comme un coréen dans la rue, mais il voulait pas. Et enfin, aujourd'hui, il aura fallu une semaine pour qu'on marche dans la rue tous les deux avec notre boisson ice latte. Une semaine pour être coréen. Maintenant, une semaine pour trouver des poubelles. Ah oui, c'est vraiment un truc galère ici. Il y a juste 0 poubelle. Vous savez ce que ça veut dire, l'UL de chandelier ? Trêve de plaisanterie, on est allé se balader dans le quartier de Eulgiro, qui est pas très loin de notre hôtel, mais on n'y était jamais allé. J'ai adoré ce quartier, il était un peu plus street, c'est là où il y a toutes les boutiques de néons, et franchement c'est le paradis des néons, c'est trop beau, mais j'avoue j'ai pas trop filmé là-bas. On est passé dans un combini, et ensuite on est allé boire un verre dans un pub juste à côté de notre hôtel, et franchement je suis dégoûtée, j'ai bu un highball pour la première fois à genre une semaine du voyage, et c'était mais tellement bon. Après j'en ai repris plein de fois, j'ai adoré. Coucou. Aujourd'hui, c'est notre presque dernière journée à Séoul. On part à Busan demain, donc dans le sud du pays,
pour être avec Tina. Mais on passera une autre journée pleine à Séoul à notre tour, entre Busan et notre avion. Mais de notre premier gros séjour, c'est la dernière journée. Et en fait, on va à peine la passer à Séoul, puisque on va prendre un train là pour aller visiter un jardin qui a l'air super beau, qui est à 2h30 en train quand même. Et ça a l'air vraiment trop bien. Et je pense qu'en automne, à cette période-là, c'est assez joli. On hésitait à le faire hier, mais en fait, la grosse journée de gros soleil et beau temps, c'est aujourd'hui. Du coup, on profite du beau temps et du ciel bleu pour y aller. C'est clairement un truc que j'ai trouvé sur un blog un peu isolé de gens qui vivent ici, et j'ai vu ça vraiment sur aucun vlog YouTube. Je pense que dans ce ou ces vlogs là, enfin de notre voyage, il y a plein de trucs que vous voyez partout ailleurs que vous n'avez pas vu. Genre on n'a pas fait karaoké, on n'a pas fait encore de barbecue coréen parce que peut-être que Walid en fera avec Tina. On n'est pas allé au Lotte World, on n'a pas fait des espèces de parcs d'attractions, enfin en gros il y a des trucs un peu typiques que tous les touristes font qu'on n'a pas fait. Bah parce que c'est pas notre truc ou parce qu'on n'aime pas, etc. Ah oui, tout le monde visite aussi tous les palais. Je pense qu'on en fera quand même un pour notre dernière journée, mais bon voilà. Du coup là vous allez voir normalement le jardin du matin calme, qui est pas du tout un truc, je dirais pas que c'est pas un truc de touriste parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de touristes qui vont, mais c'est pas aussi répandu que les trucs dans la ville quoi, parce qu'il faut quand même pas mal sortir. Donc voilà, on va faire ça et ça va être trop beau. Avant de partir, on est passé au combini pour se prendre un petit pique-nique à manger au jardin. Moi j'ai pris des gimbap avec du riz au tofu et un petit lait fraise, bien sûr que oui. Et voilà, on était parti pour faire 2h30 de trajet. J'ai écouté des podcasts et regardé les belles couleurs déjà en arrivant à la gare là-bas. J'ai mangé une petite brioche aux haricots rouges en essayant de convaincre Walid que c'est super bon. C'est dommage que t'aimes pas les haricots rouges. J'aime bien, mais c'est pas mon kiff quoi. Si j'avais le choix avec d'autres choses, je prendrais plutôt d'autres choses. Moi, c'est mon choix. On est à l'arrêt de bus. Il y a des montagnes tout autour. Et il n'y a que des vieilles. Il n'y a même pas d'hommes. Il y a vraiment que des vieilles qui vont à ce jardin. Donc c'est un bon signe, ça veut dire que ça va être bien. Et à peu près encore une grosse demi-heure de bus plus tard et des très très beaux paysages coréens, on est arrivé au jardin du matin calme. Comme absolument partout ici, c'est évidemment interdit aux chiens. C'est un truc de ouf, vraiment les chiens ils sont interdits partout ici. Trop triste. Et là, c'est le moment contemplation, ASMR nature, auditif et visuel. C'est parti. Bon, j'espère que cette petite balade vous a plu. En tout cas, elle reflétait vraiment l'image que j'avais de la Corée en automne. C'était vraiment magique pour moi. Et je la termine avec ce champ d'herbe rose. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. C'était mon rêve absolu de voir ça. Et je savais même pas qu'il y en avait dans ce jardin. C'est ça le plus beau. Et vous allez voir que c'est pas fini. Et on va conclure cette séquence avec ce moment où il y avait un groupe de gens qui chantaient des chants religieux. Ils faisaient comme une espèce de messe dans le jardin. Et voilà, c'était trop beau.
On a vraiment choisi le meilleur jour pour venir. On aurait pu se dire que ça allait être un peu fatigant puisque demain on va déjà voyager, prendre un train et tout. Donc ça fait 2 jours de suite. Mais honnêtement c'est le jour où il fait le plus beau depuis le début, où il y a le plus de soleil. Et du coup comme on a attendu le plus possible dans l'automne, on a vraiment des arbres qui sont rouges qu'on n'aurait peut-être pas eu il y a 10 jours. Donc là, c'est trop parfait. Et ensuite, on a fait évidemment le trajet retour, bus et train, pour revenir à notre hôtel et préparer nos valises. On avait acheté beaucoup de trucs, donc il y avait beaucoup de trucs à remballer. Et on a fait notre dernière sortie dans notre quartier Jongno, qu'on a trop aimé. On est retourné au même pub que la veille, j'ai rebu des highballs, j'ai pas filmé cette fois. Allô, c'est notre dernière soirée dans ce quartier. Oui. C'est triste. Non, c'est juste le commencement de nouvelles soirées dans d'autres quartiers. Ah d'accord, si tu le dis. On vit pas les choses de la même façon. Moi je l'aimais bien ce quartier. Il est cool. Allô, t'es prêt pour dire au revoir à cette chambre? Ouais. Tu t'en bats bien les couilles. Ouais, d'accord. Ce sac à dos, ma grosse banane et ma petite valise. Cinnamoroll qui est trop mignonne. On est méga chargé. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Et on va à Busan. Et je sais pas trop encore quel sera notre programme, mais Tina elle a réservé des choses donc je suis trop contente de l'avoir. C'est parti pour la suite du voyage, Valence. On va voyager encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine avec la fin du voyage. Bisous!